L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP boucle les activités de son troisième thème trimestriel de l'année. Intitulé Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme, ce thème a été l'objet de réflexion au sein des groupes dirigés par les professeurs Marcin Dacruz, Monique Wassakwaro et Idjen Kakai. Au thème des travaux, chaque groupe a exposé son rapport. Nous avons défini plusieurs pistes qui sont déclinées en plusieurs points. La première, il s'est agi de clarifier les principes de la démocratie, de les adopter de manière unanime et d'œuvrer pour leur mise en pratique, de valoriser la participation du peuple aux prises de décision et de mettre en exergue la légalité et la tolérance politique. Une autre piste a été de procéder au diagnostic des raisons de la non-participation des peuples et communautés de base ou groupes sociaux au développement, de comprendre leur vision par rapport aux questions de développement, de faire la synthèse et de définir une vision nationale en vue de fédérer les aspirations de chacun pour une appropriation du concept démocratique. Il faut constater que certaines couches sociales, telles les handicapés, les personnes retraitées ou même les enfants, ne participent pas au même titre que les actifs à la question du développement. D'où ce qui a développé, c'est l'homme lui-même. Ce dernier est le premier acteur du développement. L'État a donc la responsabilité, sinon la lourde responsabilité, de créer des conditions, voire des facilités pour favoriser l'émergence des compétences. Impulser donc le développement suppose une vision de l'État central qui doit y jouer le rôle primordial. Il faut inculquer à l'être humain le sacrifice de soi, à savoir le don de soi, et comment essayer de lui inculquer cette notion de développement participatif. La plénière a permis aux participants de mener les débats. Le professeur Idjen Kakai, conférencier du jour, a clarifié les thématiques. Nous avons deux types de démocratie. Nous avons une démocratie maximaliste et une démocratie minimaliste. La démocratie minimaliste se réduit à l'organisation des élections, ou, si vous voulez, c'est une démocratie électorale. En revanche, la démocratie maximaliste suppose qu'au-delà des élections, il faut observer les droits économiques, sociaux et culturels. Donc déjà, si on s'en tient à ce concept de démocratie, mais les droits de l'homme, je crois qu'on peut retenir deux paradigmes. Un paradigme classique selon lequel on distingue les droits de la première génération, qui sont des droits civils et politiques. Nous avons également les droits de la deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la troisième génération, comme le droit à l'environnement, le droit au développement. Mais si on veut dépasser ce paradigme classique, on peut retenir un paradigme onusien selon lequel les droits de l'homme renvoient à trois réalités, c'est-à-dire c'est la réalisation des droits, la réparation et la protection. Au-delà de tout, au-delà des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, voire des droits de la troisième génération, pour être plus concret, le paradigme onusien met l'accent sur le fait que les droits doivent être protégés, les droits doivent être réalisés et les droits doivent être réparés. Et je pense que ce paradigme onusien est au cœur de la thématique de ce soir, où il est question de faire une promotion de la démocratie dans un contexte participatif afin d'aboutir à un développement humain. Plusieurs réflexions ont été menées et divers enseignements ont été donnés. L'Institut des artisans de justice et de paix achève ainsi le cycle des réflexions de l'année 2023 en attendant les symposiums de fin d'année.